Bonjour à toutes et à tous, je reviens pour les énergies de cette semaine à venir sur le plan astrologique pour la semaine du 21 au 27 octobre. Donc on va aller voir ce qui se passe au niveau des énergies générales, travail, carrière, amour, bien-être, conseils. Et donc si ce genre de contenu vous plaît, n'hésitez pas comme toujours à aimer la vidéo, à vous abonner pour rester informé des nouvelles vidéos que je publierai à l'avenir. Et sans plus tarder, eh bien nous allons rentrer dans déjà les énergies générales pour tout le monde. Alors, les énergies par rapport déjà à ce qui va se passer et au niveau planétaire, qu'est-ce qui est en train de se profiler à l'horizon? On va avoir le soleil qui entre en scorpion, ce qui veut dire qu'on arrive dans l'ère des scorpions. Bon anniversaire à tous les scorpions qui pourraient passer par là. Donc le scorpion, ça nous invite à quoi? À nous tourner vers l'intérieur, à explorer notre propre vérité, à aller aussi un petit peu rentrer au contact de nos zones d'ombre, et c'est un moment où on nous encourage en fait à aller en nous pour analyser nos relations et quelles émotions en fait sont associées à ce qu'on vit. C'est aussi la bonne période pour avoir des échanges vraiment sincères et honnêtes et très authentiques et francs avec les personnes dans notre entourage et notamment peut-être les personnes auxquelles on tient. On pourrait aussi ressentir durant cette période une envie, un besoin presque viscéral de clarifier une situation, de vraiment mettre les choses à plat avec les gens dans notre entourage et de vouloir absolument dire notre vérité. Donc ça peut être un peu parfois un peu robuste, un petit peu des échanges un peu musclés ou un petit peu tranchants. Donc attention si vous avez tendance à vouloir vraiment durant cette période vraiment dire les choses, y aller à fond, faire valoir vos droits, votre vérité, parler de quelque chose qui vous tient à cœur, d'un domaine, d'un sujet. Essayez peut-être d'y mettre les formes en fonction de la personne que vous avez en face de vous, parce que vous pourriez peut-être être appelé à un peu brusquer les autres. Donc il faut faire attention à ça, si évidemment c'est un critère déjà que vous avez en vous, une façon de faire que vous connaissez en fait. On va avoir Mars en Cancer, donc ça va nous pousser et plutôt ça va accentuer notre sensibilité, le fait qu'on soit un peu à fleur de peau, donc ça encore une fois à moduler. Et on vous dit aussi que les énergies, ça va être aussi peut-être un peu parfois un peu chaotique, mais c'est pas forcément négatif, mais ça va être à vif. On va être un petit peu plus peut-être à vif, et c'est pour ça qu'il faut en garder ça à l'esprit lorsque l'on vit des choses ou justement où on n'aurait pas trouvé peut-être un juste milieu avec quelqu'un, un accord, ou on a du mal peut-être. Ce qui me vient à l'esprit, moi, spontanément, c'est, vous savez, un peu comme, enfin, moi, j'ai plutôt remarqué ça de la part de parents quand ils sont un petit peu au bout du rouleau, qui sont exaspérés par leur enfant et qui vont avoir tendance à être un peu plus secs, un peu plus, à y mettre un peu moins les formes parce que, voilà, je t'ai dit une fois de pas y aller, je t'ai dit deux fois, bon, la troisième fois, là, on sent que c'est un peu plus tendu, quoi. Ça va être de cet ordre-là. Donc pour les énergies générales, voilà ce qu'il en est, ce qui va un petit peu nous attendre, et on va les voir. Là, alors du coup, la façon dont j'ai fonctionné pour les signes, ça va être par élément. Donc ne vous inquiétez pas si vous y connaissez rien, je vais cibler, et de toute façon, dans la minuterie en dessous de cette vidéo, vous aurez accès aux signes, donc qui sont catégorisés par éléments, sachant qu'il y a 4 éléments. Donc je vais commencer avec les éléments, ceux qui sont de l'élément feu, à savoir les béliers, les lions et les sagittaires. Les sagittaires, béliers et lions, donc signes de feu. Donc pour vous, on voit qu'il y a une ambition ou un objectif qu'on voit sous un nouvel angle. Donc c'est une nouvelle perspective parce qu'en fait Chiron rétrograde dans le signe du bélier. Donc vous pourriez être confronté aussi à des blessures qui ressortent. Ça peut être un peu accentué par l'énergie très scorpionique qu'on a en ce moment. Donc si vous avez douté un peu de vous-même, de vos capacités, qu'il y a des facettes de votre vie où vous avez eu l'impression que c'était compliqué, qu'on n'arrivait pas trop à avancer, là il se pourrait qu'il y ait besoin de renforcer votre confiance en vous et de pouvoir traiter aussi en profondeur les problématiques qui sont pas résolues, les guérisons qui n'ont pas pu être correctement finalement abouties et faites pour en fait tout simplement vous sentir mieux dans votre vie durant cette période. Donc on vous invite aussi à peut-être ralentir. Ça peut être frustrant pour les signes de feu parce que les signes de feu sont extrêmement vifs, généralement dynamiques, ils aiment bouger, ils aiment faire des choses, ils aiment entreprendre. Donc là quand on propose aux signes de feu de ralentir, c'est pas forcément ce qu'ils ont envie d'avoir au menu. Donc ça on peut le comprendre évidemment. Donc là, l'introspection, c'est une période en fait où on vous dit
calme le jeu pour pouvoir repartir de plus belle après. Donc c'est pas on vous propose pas de complètement nier une partie de vous-même, de vouloir mettre en arrière-plan quelque chose qui fait partie de vous, juste de pouvoir le doser en fait pour pouvoir aussi avoir des phases où on peut se remettre en question, on peut comprendre qu'est-ce qui nous a fait souffrir et comment s'en sortir de ça, comment s'en libérer. Au niveau de la finance et de la carrière, donc sur le plan professionnel, les Lions et les Sagittaires vont être le plus impactés parce qu'on va avoir Jupiter qui est rétrograde. Si vous avez loupé ma vidéo où je parle des rétrogradations, eh bien je vous invite chaudement à aller la voir. Elle est parmi les plus récentes, les vidéos les plus récentes que j'ai sorties. Rétrograde en Gémeaux. Quand une planète rétrograde, c'est qu'en fait on nous pousse à aller un peu plus finalement à prendre du temps pour réévaluer des situations. Donc là, on vous propose de pouvoir réévaluer vos projets à long terme. C'est le moment idéal pour en fait peut-être repasser sur ce que vous avez déjà fait, sur ce que vous avez déjà construit, plutôt que de chercher à tout prix à entamer de nouvelles choses et de nouveaux projets. On vous propose d'avancer avec sagesse en consolidant vos acquis et en prenant le temps en fait de faire les choses correctement. En amour, on vous dit que c'est là, Vénus va être en Sagittaire, donc ça va plutôt impacter les Sagittaires, mais aussi les autres signes. On voit qu'il y a une énergie neuve, de renouveau, d'aventure, de soif de découverte qui est mise au premier plan. Donc là, si vous êtes en couple, ça pourrait être le moment idéal pour raviver la flamme, sortir de la routine, avoir des activités en couple, faire des choses à deux. Par rapport aux béliers, eux, comme Mars est en Cancer, ça serait plus sage d'éviter de remuer le couteau dans la plaie ou de mettre de l'huile sur le feu, c'est-à-dire que là, il faut apprendre à communiquer pour éviter les conflits. Donc encore une fois, privilégier la communication dans tous les cas et une écoute vraiment sincère de l'autre pour ne pas brusquer l'autre ou ne pas finalement créer des problèmes là où il ne devrait pas vraiment y en avoir, quoi. Au niveau de la santé, du bien-être, bah là, vous pourriez ressentir un besoin cette semaine accru de prendre soin de vous. Parce qu'en fait, les émotions vont être un petit peu mises à l'épreuve. Ça va être une période où il y a eu peut-être beaucoup de choses à porter, beaucoup de défis à relever. Vraiment, ça a peut-être été une période un peu sous tension ces dernières semaines. Donc là, calmez-vous, recentrez-vous, prenez du temps pour vous. On vous dit d'éviter aussi les excès en tout genre. Parce que justement, quand on est dans une phase presque de purge, on pourrait dire, où on vous demande d'assainir votre vie, votre quotidien et votre vie émotionnelle et relationnelle, bah les excès sont pas vraiment bienvenus dans ces moments-là en fait. C'est pas le moment où on peut se lâcher et finalement dire voilà, c'est pas grave, on verra plus tard, parce que là on doit voir maintenant et le voir et revoir et réévaluer des choses dans les meilleures conditions possibles en fait, hein. Donc ça c'est important. Eh bien écoutez, pour les signes de feu, je crois que je vous ai dit l'essentiel. Comme toujours, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à aimer, à commenter et à vous abonner. Et moi je vous retrouve très vite pour de nouvelles aventures et de nouvelles vidéos. Et bonjour les signes de terre. Donc signe de terre, ça va être Taureau, Vierge, Capricorne. Donc pour vous, cette semaine, elle peut vous paraître un peu instable. C'est, encore une fois, il y a une notion de l'archétype et ce que va incarner le signe, et notamment les signes de terre, c'est les choses qui sont bien ancrées, qui sont bien stables. Donc quand on commence à remettre un peu des secousses, généralement, les signes de terre, notamment les taureaux, ne sont pas très friands de ce genre de choses. En plus, à savoir que là, Uranus va rétrograder en taureau, donc les taureaux vont être tout particulièrement impactés et ça pourrait provoquer des changements un petit peu rapides, soudains, pas prévus dans votre vie. Donc là, en gros, s'il y a des changements de dernière minute, des plans à revoir, que vous n'étiez pas forcément préparé, allez avec le courant, adaptez-vous, surfez sur la vague. On pourrait aussi vous dire que là c'est plus spécifique au Capricorne, mais ça vaut pour tous les signes en fait de terre. Là on vous pousse à sortir de votre zone de confort, les Capricornes, parce qu'en plus Pluton, la planète des grosses transformations profondes, elle est dans votre signe actuellement. Donc ça vous pousse vraiment à aller encore plus profondément que tous les autres signes de terre. Donc c'est les Capricornes, on est dans une phase où c'est une phase propice à la réflexion sur la structure, comment vous structurez votre vie, que ça soit professionnel, que ça soit sentimental, que ça soit au niveau du planning, de votre routine, de la façon dont vous gérez votre quotidien. En gros, la question que vous pourriez vous poser, c'est qu'est-ce qui mérite d'être changé pour mieux avancer et évoluer? S'il y a des changements à faire, j'ai envie de vous dire, bah allez avec le courant, sautez dedans et faites les modifications que vous avez apportées à votre vie en fait.
Au niveau des finances et de la carrière, on nous dit que là, comme il y a pour les Capricornes le Pluton, cette fameuse planète qui est dans votre signe, c'est une occasion de reprendre les commandes, surtout si vous avez eu l'impression d'avoir été mis un peu en arrière-plan, ou que vous avez eu l'impression que vous avez dû déléguer, ou il a fallu faire des changements qui n'étaient pas forcément des changements évidents et les changements idéaux que vous auriez aimé faire. Donc là, on vous propose de changer votre méthode de travail. Ça revient avec ce qu'on disait au niveau des énergies générales. Pour les Vierges, quant à vous, attention, l'attention aux détails que vous affectionnez tant va être un atout très important parce que cette semaine, on vous propose de pouvoir vraiment avancer de façon très concrète sur vos projets. En ce qui concerne l'amour, en amour, c'est plutôt les Taureaux et les Vierges qui vont être impactés. Donc là, vous allez être peut-être surpris par des choses qui arrivent un petit peu de façon inattendue. Encore une fois, Uranus, planète qui va un peu secouer, qui va un peu proposer des choses et des bouleversements inattendus. Et vu qu'elle est en rétrogradation, ça veut dire que là, vous pourriez avoir d'anciennes situations que vous pensiez closes qui ressortent. Donc peut-être un amour de jeunesse, une relation avec une personne de laquelle vous étiez éloigné, qui pourrait revenir sur le premier plan. Donc là, on vous dit, avant de vous emballer, réfléchissez, analysez et prenez le temps de voir qu'est-ce que les personnes veulent vraiment et pourquoi elles reviennent. Donc là, il faut rester ouvert mais tout en restant précautionneux sur ce qu'on va laisser entrer dans notre vie et sur ce qu'on va choisir finalement de se laisser vivre et garder les pieds sur terre. C'est vraiment quelque chose qui va être primordial pour ne pas en fait perdre au pied dans une période qui est relativement agitée. Au niveau de la santé et du bien-être, là on vous dit que il y a Saturne qui rétrograde en Poisson, donc ça pourrait vous rendre plus enclin à la fatigue, surtout pour les Capricornes qui là vont vouloir mettre les bouchées doubles pour changer un peu de cap pour certains. Donc là on vous dit n'oubliez pas de vous reposer, de bien dormir si possible, d'éviter les situations qui procurent vraiment et qui engendrent beaucoup de stress et d'être aussi à l'écoute de ce que votre corps vous dit et de privilégier des activités aussi où vous allez pouvoir un peu relâcher la pression, voilà. Donc je crois que je vous ai tout dit, les signes de terre. J'espère que cette vidéo vous a plu, enfin en tout cas cette partie de vidéo. N'hésitez pas comme toujours à aimer, à commenter, à vous abonner et à aller voir ce que je propose sur mon site où je vends des bijoux que je porte du coup. Et moi je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. Signes d'air, je reviens, donc les signes d'air, si vous ne savez pas lesquels c'est Gémeaux, Balance, Verseau. Donc pour vous, là votre cerveau va exploser tellement vous allez être en phase de réflexion. Vous, avec la Lune qui est en Gémeaux, qui va passer en Gémeaux, et Jupiter qui rétrograde dans votre signe, ça vous pousse à réévaluer votre vie. C'est un peu le moment remise en question, un peu peut-être crise existentielle. C'est une semaine où va falloir aller tranquillement, et il va falloir réfléchir posément. Il n'est pas question en fait d'aller de l'avant et de vous lancer tête baissée sans réfléchir dans des situations, dans des projets, dans le travail. Peut-être d'ailleurs que vous allez avoir tendance à vouloir un peu vous occuper l'esprit et vouloir faire diversion, mais là, autant profiter de cette étape plutôt que de laisser de sauter l'obstacle, de comprendre pourquoi l'obstacle est là, si ça fait sens. Donc au niveau des finances et de votre vie matérielle, donc là c'est plutôt principalement pour les Verseaux, les Gémeaux qui vont être très concernés par ça. On vous dit vraiment que c'est le moment de revoir vos objectifs professionnels. Ne soyez pas, essayez d'éviter la frustration, à savoir de vous mettre dans une situation, dans une position où vous allez vous taper dessus parce que vous vous dites que vous n'avancez pas assez vite. De toute façon, la période n'est pas à l'avancement rapide et on va dire aux envolées lyriques et aux décisions foudroyantes et aux changements radicaux qui se font du jour au lendemain. Donc essayez d'accepter ce ralentissement comme si vous étiez à un feu rouge avec votre voiture et que le feu il est rouge. Donc tu veux passer si tu veux, mais tu pourrais causer un accident. Donc accepte que là le feu il est rouge quoi. Donc là c'est peut-être pas vraiment le bon moment pour vraiment planifier sur du long terme. A contrario, cela dit, les balances elles vont être très favorisées pour tout ce qui est nouvelles collaborations, partenariats et situations en fait qui pourraient être bénéfiques pour vous et vous amener à peut-être avoir des solutions qui sont trouvées, mais pas directement à travers des actes hyper directs et en solo, mais grâce à un groupe ou à des gens autour de vous qui vont vous donner un levier pour pouvoir aller un peu plus loin ou un peu plus vite que vos compères les Gémeaux et les Verseaux.
En ce qui concerne la vie amoureuse, alors là, la vie amoureuse, c'est très intéressant parce que, surtout pour les balances, la Lilith va rétrograder dans votre signe. Donc ça peut faire ressortir des vieilles peurs, des choses qui sont pas vraiment rationnelles. Ça peut aussi vous donner l'envie de vous affirmer, ce qui est d'ailleurs plutôt une bonne chose. Vous allez être un petit peu plus dark, les balances, durant cette semaine. On aura envie de choses plus profondes, plus claires, plus vraies, et surtout, on va pas avoir peur d'aller en profondeur, quitte à ce que ça puisse faire un peu peur. Pour les Gémeaux, encore une fois, phase de réflexion, on réfléchit, on prend le temps et en fait on prend le temps de prendre les bonnes décisions. Donc c'est plutôt chouette. Au niveau de la santé, eh bien là on vous dit de prendre soin de votre tête parce que ça va tellement cogiter là-dedans que on vous dit de vraiment prendre soin de vous, ancrez-vous, recentrez-vous, essayez de sortir de votre cerveau peut-être en ayant des activités qui vous poussent à être dans le corps et à mettre cette petite chose en veille. Vous allez peut-être aussi avoir plus envie que d'habitude de vous tourner vers des sources en fait d'informations et une quête, on pourrait dire, de vérité ou une quête de preuves, de choses factuelles, de choses tangibles. Vous allez avoir envie finalement d'être dans quelque chose de plus concret, quoi. Vous voulez du concret en même temps en sachant que vous pouvez pas aller super vite et qu'il va falloir que vous calmiez un peu le cerveau qui est en train d'exploser tellement on pense. Donc c'est une période où on vous dit bon bah ok, recherche ce dont tu as besoin pour t'apaiser le mental, mais à un moment donné il faut arriver à aussi couper sans avoir besoin de nourrir le cerveau et d'avoir toujours un flot d'informations qui arrive. Parfois il faut aussi arriver à faire le vide et ça c'est un peu votre challenge pour cette semaine. Eh bien écoutez, je crois que je vous ai tout dit. Comme toujours, n'hésitez pas à aimer la vidéo, à commenter, à vous abonner, à voir ce que je propose sur mon site web Agnès Lowens. Et moi, je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. Pour last but not least, on finit avec les signes d'eau, donc Cancer, Scorpion, Poisson. Donc vous, cette semaine, qu'est-ce qui se passe? Donc vous, c'est vu que le Soleil et Mercure, les deux planètes, donc sont en Scorpion, les Scorpions vont être d'autant plus impactés par cette phase et cette semaine. Vous avez envie en fait de vous laisser guider par la vérité. Alors je sais pas si c'est une quête de vérité, votre vérité. En tout cas, avec la signe du Scorpion qui vient renforcer tout ça, on nous dit vraiment que on veut accéder à une connaissance, à une conscience de soi, une façon de pouvoir appréhender la vie qui nous permettent de fonder en fait, de poser les fondations qui vont nous permettre d'avancer et d'être vraiment au clair et en fait de savoir où on met les pieds. J'ai l'impression que c'est ça, je ressens ça pour vous, c'est vous avez besoin de comprendre et de savoir et d'évaluer où vous êtes en train de mettre les pieds, où vous allez être appelé à mettre les pieds. Donc là, il y a une notion aussi de dévoiler des choses qui ont peut-être été cachées, des émotions qui seront un peu à fleur de peau. Là, on vous dit plutôt que d'essayer de les fuir, accepter, vraiment de vous laisser en fait comment on dit, un peu c'est immergé, mais c'est pas vraiment le terme que j'aurais choisi, de vous laisser traverser, voilà, par ce qui se passe, sans essayer d'arrêter quoi que ce soit, sans vous identifier à ça, et de laisser comme une pluie, plouf, passer sur vous, plutôt que de prendre attention et d'être dans l'hypervigilance du moindre petit truc qui vous arrive, qui finalement va vous épuiser plus qu'autre chose. Sur le plan financier et carrière, on nous dit quoi? Les Scorpions vont être favorisés, c'est votre mois. Là, on vous dit, il y a une opportunité de pouvoir transformer spécifiquement l'environnement de travail. Donc, si vous avez des collègues avec qui ça ne fonctionne pas, des partenariats que vous avez envie de lancer, des situations où finalement vous n'arriviez pas à trouver votre place, c'est le moment de pouvoir mettre justement en place des modifications pour régler les problèmes et régler cette sensation d'inconfort et de non comment je peux dire ça, de pas être dans un environnement qui vous convient en fait. Donc là, il faut savoir aussi que vous avez besoin de donner plus de sens. Ça, c'est pour tous les signes, pour tous les poissons, les scorpions et les cancers. Ça ne concerne pas que les scorpions, mais vous avez besoin de donner du sens. Pourquoi je vous dis ça? Parce que Saturne rétrograde dans le signe des poissons et ça vous pousse finalement à voir qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui ne fonctionne pas. Et peut-être il y a une notion même de retravailler, de pouvoir aller revoir, revisiter votre passé et les endroits où
vous avez l'impression que vous vous retrouvez bloqué dans les mêmes situations ou confronté au même dilemme peut-être. Donc là, même si vous avez l'impression de stagner, c'est un peu la récurrente pour tout le monde, eh bien essayez de voir ça comme une partie intégrante de votre processus d'évolution et d'adaptation pour repartir sur de bonnes bases. Il faut savoir que Mars est dans votre signe, donc vous allez peut-être être un peu plus émotif ou un peu plus à vif. De toute façon, les signes d'eau et puis la tendance générale va un peu dans cette direction. Pour les Scorpions, c'est une excellente période pour clarifier des malentendus, comme on le disait précédemment, et pour pouvoir mettre les choses vraiment à plat et peut-être vous libérer aussi du poids dans l'espèce de gros fardeau que vous pourriez avoir en fonction d'une personne ou d'une situation. Et on va vous proposer aussi d'utiliser l'énergie de la planète Mercure, qui sera également en Scorpion, pour avoir des discussions honnêtes, ouvertes, profondes et sincères avec potentiellement votre partenaire de vie. Donc c'est vraiment une période qui est propice à la discussion ou de pouvoir solutionner les problèmes de façon intelligente. Sur le plan de la santé et du bien-être, eh bien sur le plan de la santé, les poissons et les cancers vont être tout particulièrement on va dire dans le collimateur, et vous avez besoin vraiment de beaucoup vous reposer, de bien dormir, de bien vous hydrater. Avec la planète Neptune qui va rétrograder, vous allez être plus sensible à la fatigue, peut-être sommeil plus léger, plus fractionné. Donc vraiment n'hésitez pas à instaurer une bonne hygiène de vie pour pouvoir en fait être préparé pour la semaine à venir tout simplement. Comme toujours, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à aimer, à commenter, à vous abonner, à voir ce que je propose, puisque je propose des bijoux que vous pouvez retrouver sur mon site agneslowens.com. Et sur ce, je vous souhaite une très très belle semaine, et on se retrouve la semaine prochaine, dimanche prochain, pour les énergies de la semaine à venir. Et bien voilà, j'ai fait le tour d'horizon pour cette semaine du 21 au 27 octobre. Comme vous avez pu le constater, il y a beaucoup d'énergie qui nous pousse à nous remettre en question, à prendre le temps de digérer les informations, de faire des choix qui ne sont pas impulsifs, pas de précipitation. C'est un bon moment pour reconnecter avec nos besoins profonds, notre vérité, notre positionnement, nos valeurs. C'est un moment pour aller à l'intérieur de soi, pour guérir et en fait pour se préparer aux prochaines étapes. Donc prenez le temps, prenez soin de vous et je pense que vous allez apprendre beaucoup de choses durant cette semaine. Et bien voilà, je conclus en vous remerciant d'avoir passé ce moment en ma compagnie. Encore une fois, merci pour votre soutien. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à aimer la vidéo, à vous abonner, à commenter. Et puis aussi, allez voir ce que je propose sur mon site agneslowens.com. Et je vous dis à très vite pour de nouvelles guidances et de nouveaux horoscopes. D'ici là, prenez bien soin de vous.